Amen. Amen. Ésaïe chapitre 43. Isaya sura yake ya 14 Le verset 18 et le verset 19. kistari kya 18 mpaka kistari kya 19. Nous prions et nous lisons. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Ces deux versets se complètent avec Luc chapitre 5. Hii masura mbili na kuya inajisaidia na ile ya Luka 18. Le verset 5, la Bible dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Simoni akamjibu, mwalimu, tulitumika usiku mzima. Les événements qui sont passés la nuit, Mambo yaliyopita usiku, mais le matin Jésus est arrivé. asubuhi Yesu alifika. Il a voulu seulement dire à Pierre d'oublier ce qui s'est passé la nuit. Alipenda tu kumwambia Petro saulika au sao iliyopita usiku. Je répète encore, Nazulula tena. Jésus a voulu seulement dire à Pierre oublier ce qui s'est passé la nuit. Yesu alipenda kumwambia tu Petro sabu ile ilipita usiku. Quand le jour arrive, Wakati siku inafika, les jours amènent de nouvelles choses. siku inaleta vitu vipya. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Na kuya kuambia mtu mmoja asubuhi ya ne leo, pensez plus aux événements passés. msifikiri tena kwa mambo Ne yaliyopita. pensez plus ce que tu as vécu hier. Usiwazie tena vile ilipita jana. Aujourd'hui, Leo Dieu veut faire une chose nouvelle. Mungu anapenda kufanya kitu kipya Sur le point d'arriver. wakati ya mwanzo. Et c'est seulement celui qui a la foi ce matin, Ni yule anakuwa na imani asubuhi ya leo, il vivra de nouvelles choses. atauishi vitu vipya, Il verra de nouvelles choses. ataona vitu vipya, Il entrera dans les nouvelles choses. ataingia vitu vipya, Il témoignera sur de nouvelles choses. atashuhudia vitu Il vipya, célébrera les nouvelles choses. atashangilia vitu Est-ce que je vipya. suis en train de parler à quelqu'un ce Niko matin? nasema na mtu mmoja asubuhi. Est-ce que je suis en train de parler au cœur de Niko quelqu'un ce nasema na roho matin? ya mtu mmoja Et je suis asubuhi. béni. Est-ce que je suis en train de parler à celui qui a échoué hier? Niko nasema la alishinda jana. Est-ce que je suis venu parler à celui qui n'a pas obtenu hier? Ninakuya kusema yule shikupata jana. Mais ce matin, Asubuhi ya leo, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. kuko kitu kimoja itapitikana maisha Aujourd'hui, yako. ce matin, Asubuhi ya il leo, y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. kuko kitu moja kitapitikana Si asubuhi ya tu as la leo. foi, Kama una imani, je te recommande de saisir la chose. na kuomba ubambe kile kitu. C'est une nouvelle chose. Ni kile kitu kipya. Amen. Amen. Lorsque Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, Wakati Mungu anafika maisha ya binadamu, il annonce la nouvelle chose anatangaza vitu vipya et il exécute lui-même. na anaitimiza peke yake. Dites Amen très bien. Amina. Dites Amen très bien. Amina. J'ai dit, lorsque Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, Wakati Mungu anafika maisha ya il binadamu, annonce de nouvelles choses. anatangaza vitu vipya. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Ndio maana mtume Paulo anasema 2 Corinthiens chapitre 5, Wakorintho wa pili sura ya le 5 verset 17, mstari wa il 17 dit ceci, anasema hivi, celui qui est en Christ, ule ndani ya Kristo il est devenu anakuja une nouvelle créature. kiumbe kipya, Les choses vitu anciennes vya zamani sont passées. vinapita. Et la Bible dit, Na Biblia inasema voici. moneni. Quand on parle de voici, Wakati wanasema c'est-à-dire on est en train de démontrer ces choses-là. beko inaonyesha vile vitu. Voici Moneni toutes choses. vitu vyote. Quand on dit toutes choses, c'est toutes choses. Wakisema vitu vyote ni vitu vyote Sont devenues nouvelles. vinakuya bipya. C'est-à-dire tous les domaines de ta vie. Hatua yote ya maisha Tout yako ce qui est lié à ta vie. yote inaambatana na maisha Lorsque yako. Christ entre dans ta vie, Wakati Kristo anaingia maisha yako, il va rendre des choses nouvelles. atafanya vitu vikuwe Et les vipya, nouvelles choses na vitu vipya remplacent les anciennes choses. inachukua nafasi ya vitu vya zamani. Oh, dites Amen très bien. Dites Amen très bien. Je peux vous donner un exemple simple. Tempacha mfano tu kidogo. S'il y a un nouveau-né dans la famille, Kama kuna kwa mzalikwa mpya mjamaa, même celui qui était avant le nouveau-né, hata ule alikuya mbele ya bazali wa même sasa, si sa mère l'allaitait, hata mama yake alikuwa anamnyonyesha, s'il y a un nouveau bébé,
Kama mtoto mpya anafika, automatiquement le nouveau bébé va remplacer l'ancien bébé. mara moja mtoto ule wa sasa anachukua rijiba ya ule Je suis alikuwa en train ananyonya. d'annoncer le bonheur dans ta vie. Miko natangaza raha maisha yako. J'ai dit, je suis en train d'annoncer le bonheur dans ta vie. Amina. Le bonheur Raha va prendre la place de malheur dans ta tachukua vie. fasi ya ole maisha yako. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Ce matin, je serai prophétique Asubuhi ya leo nitakuwa kinabii. et je verrai imposer ta foi Mimi napenda kukazisha imani yako à une autre dimension. mwatua zingine. Parce que ma prière, Ombi langu toute cette semaine, hii wiki nzima que tu vois, ione que tu vives uishi des nouvelles choses. vitu Et les vipya. nouvelles choses Vitu vipya doivent prendre la place vinapaswa kuchukua nafasi là où il y a les anciennes choses. pale peko vitu vya zamani. Amen. Amen. Je donne encore un autre exemple. Naleta tena mfano ingine, Si tu achètes un nouveau habit, ukauza vazi mpya, ton cœur va continuer à se battre pour que tu portes tout ça et le monde voie. roho yako itaanza kupika ili uivale na dunia ione. C'est pourquoi je déclare Ndio au nom de natangaza Jésus-Christ, mjina la Yesu ce Kristo, matin, leo ta visitation divine peguliwa sera aux Mungu yeux de tout le monde. itakuwa Et mbele ya tout le watu monde verra que wote. Dieu t'a visité. Wote wataona sasa Mungu Je dis, tout le anakubegua. monde verra que Dieu va Amina. t'a Wote visité. wataona sasa Mungu anakubegua. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre de nouvelles choses? Sasa nini nafai tufanye ili tuishi vitu vipya? Je ne veux pas que le tome de l'année soit un slogan. Msipende kishina kia mwaka ikuwe tu misemo Et za je furaha. déclare au nom de Naitangaza Jésus-Christ mjina la Yesu et je Kristo. redonne à la puissance du Saint-Esprit Naruhusu Roho que Mtakatifu. ce thème de l'année Ikishina kia ne sera mwaka. pas un slogan dans ta vie. Ce thème de l'année, ça sera une effectivité des choses nouvelles dans ta vie. Itakuwa Si matimiziko tu ya n'as vitu jamais vipya vécu de maishani nouvelles mwako. choses, Kama ishaka vitu je vipya. déclare, Natangaza. je proclame Natangaza. et j'insiste, Nasema tu tena. le verras de tes yeux. Utaona na Tu macho yako. parleras aussi comme Job. Utasema kama Job Yobu. a dit, Yobu j'ai alisema. entendu parler de Dieu. Nilisikia kusema ya Mungu. Il entendait seulement, Alisikia mais tu. un jour, Siku moja. tout moja. ce qu'il attendait, Ndio utaanza kusikia. Dieu lui a Mungu. donné l'opportunité de voir Alimpatia ça. bahati ya Et toi kuiona. aussi tu verras Wewe pia tout utaiona. ce que Dieu t'a parlé. Yote Mungu alikwambia Ce sont de nouvelles choses. ni vitu vipya. Une nouvelle vie. Maisha mapya. Une nouveauté de vie. Maisha mapya. Une vie d'excellence. Maisha Une vie mzuri. de réussite. Ya kuweza. Une vie de succès. Maisha kavumu. Le temps est arrivé Wakati inafika. où tu n'es pas appelé Awitwe. à écouter les témoignages des Ya autres. kusikia ushida Et watu. ce matin, Asubuhi ya Dieu est leo. en train de faire de toi un Mungu témoignage. anakufanya wewe mshuhuda. Aujourd'hui, il est en train de faire de toi un témoignage. Mungu anakufanya C'est la wewe raison pour mshuhuda. laquelle Ndio maana il a dit, alisema, je mettrai un chemin teka njia dans le désert. mchangwa. Tu n'as pas besoin de prier lazima pour kwamba que Dieu éloigne le ile désert. Mungu aote Le désert jambo doit mbali. être là, Jambo mais le inapaswa monde kuya. saura tu as un Dieu Una Mungu capable awezo de te bénir, ya même dans le kubariki désert. hata mchangwa. Est-ce que toi tu comprends le désert, toi? Wewe unaelewa jangwa? Si le soleil chauffe, Kama jua inawaka, il n'y a pas un abri où tu es caché. hakuna nafasi ya Mais kufuchama. avec Dieu, Na Mungu lorsqu'il marchait wakati wanatembea avec les enfants d'Israël watoto wa Israeli, dans le désert, mchangwa, la Bible déclare, Biblia inasema, pendant le jour, usiku, c'était la nuée ilikuwa qui les ikivuli, couvrait. kuna Je suis en train de voir Iko naona. la nuée de Dieu Le- qui représente sa mawingu, présence, inaonyesha qui va wake, t'accompagner cette année. itakusindikiza hii mwaka. Tu ne marcheras pas seul. Hautatembea peke Je yako. dis, tu ne marcheras pas seul. Hautatembea peke yako. La nuée de Dieu Ile wingu ya va Mungu accompagner ta vie. itasindikiza maisha Va yako. accompagner ta vie. Itasindikiza maisha Va yako. accompagner ta vie. Itasindikiza maisha Tu ne yako. sentiras jamais Hautachoka, la chaleur du soleil. hautasikia kivuko Parce que cha la jua. nuée de Dieu Ile wingu ya va Mungu t'accompagner. itakusindikiza. Et la Bible déclare, Biblia inasema dans le désert, mjangwa pendant la nuit, usiku c'était la colonne de feu. ilikuwa ile ya moto. Je déclare
Au nom de Jésus, la lumière de Dieu va t'accompagner. Lorsqu'il fera nuit, il t'accompagnera. C'est pourquoi ici chez nous à Goshen, la Bible déclare Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans le ténèbre, il marchera dans les lumières. Je déclare et je proclame que la lumière de Dieu t'accompagne. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu qui sera prêchée tout au long de cette année sera une lumière sur ton sentier. Tu ne vas pas te perdre. Partout tu marcheras sous la lumière. Tu marcheras sous la lumière. On dit amen très bien. Proclame la parole de Dieu, que la lumière de Dieu soit sur ton chemin. Amen. Soit sur ton chemin. Là où tu ne pouvais pas voir clair, tu verras clair. Tu verras clair. Tu verras clair. Tu verras clair. Tu ne vas pas tâtonner. Je refuse que tu t'attends cette année. On dit amen très bien. Amen. Tu as beaucoup tâtonné. Le diable t'a mis en retard parce que tu ne voyais pas clair. Mais ce matin, j'aimerais te dire, c'est un message prophétique. C'est que tu cherches n'est pas loin de toi. C'est à côté de toi. Lorsque Isaac a dit à Abraham, Père, je vis le bois, je vis le feu, mais où est l'agneau? Abraham a dit, l'Éternel pourvoira. Lorsqu'il a mis l'enfant sur l'autel, il a levé le couteau. Il y a une voix. Je parle à quelqu'un. Tu vas sentir la voix ce matin. Une voix va se retentir dans ton cœur. Une voix qui a dit à Abraham, ne faites pas du mal à l'enfant, mais regarde à côté de toi. Je déclare ce matin, ce que tu cherches n'est pas loin, n'est pas loin, n'est pas loin, n'est pas loin. Ma prière ce matin, que Dieu t'ouvre les yeux, même Goshen, ce que Goshen cherche n'est pas dans une autre avenue, c'est à côté de Goshen. Ceux qui ont la foi, ils croient déjà. Nous avons un Dieu puissant. Oh, que Dieu bénisse le docteur. Lui, il a compris. Amen. 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 Ce que tu cherches n'est pas loin de toi. Que Dieu bénisse le frère Josué. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Est-ce que tu peux acclamer très bien? Bien-aimé, les nouvelles choses, nous allons les vivre cette année. Que le diable soit 1000 fois diable. Même s'il ajoute des combats. Et Dieu a dit, avec lui, nous irons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Aussi longtemps que le diable augmente la pression de combat, Dieu aussi accentue la puissance de sa victoire. Ne crains rien. Tu as peur de quoi? Hein? Tu as peur de quoi? Des sorciers de ta famille. Et ils ont déjà tué quelques membres de ta famille. Et toi aussi tu as peur. Je te dis ceci. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Si ils ont tué d'autres, mais dès qu'ils vont arriver chez toi, ils connaîtront la résistance. Amen. Amen. Toi, on ne peut pas te bouffer comme ça à l'occasion de rien. Non, non, toi, tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit tu n'es pas n'importe qui. Répète d'abord toi-même que je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant de Dieu. L'enfant de la lumière. La prunelle de l'œil de l'Éternel. Si on veut te toucher, on touche la prunelle de l'œil de l'Éternel. On touche directement Dieu.
Même si c'est ton ami par hasard, par méga, anakuingisha kidole mumenjo, utamulukia mbele. Maintenant, si c'est ton ennemi qui fait ça, est-ce que Dieu va rester tranquille? Il faut comprendre les choses de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre des choses nouvelles? Bien aimé, on peut parler des choses nouvelles ici. Mais c'est seulement ceux-là qui ont la sensibilité de la foi. Même au mois de janvier ici, au lieu d'attendre mars, avril, même cette semaine, ce matin tu vas le saisir. Je dis ce matin tu vas le saisir. Notre Dieu n'est pas un Dieu de futur. Lorsque Moïse lui a posé la question, si les enfants d'Israël me demandent qui t'a envoyé, tu leur diras, Jésus m'a envoyé. Dieu a conjugué au présent, c'est-à-dire aujourd'hui. Si tu es malade, tu seras guéri. Si tu as un problème aujourd'hui, tu auras la solution. Lorsque les malades rencontraient Jésus, Jésus ne renvoyait pas leur cas demain. Il n'y a que le médecin qui nous renvoie. S'il lui échoue, il t'envoie un autre médecin. Mais le médecin à qui je te parle ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le général de Capernaum, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin. Lui, il brille là où les autres étoiles ne peuvent pas briller. Il y a les étoiles qui brillent seulement la nuit. Mais Jésus, s'il brille dans ta vie, même pendant le jour, le monde verra ton étoile. Je déclare au nom de Jésus que l'étoile de Dieu, l'étoile brille sur ta vie ce matin. L'étoile brillante du matin. Les consolateurs de ceux qui ont des âmes abattues. L'appui de faibles. Le Dieu de ceux qui sont rejetés. Le Dieu de ceux qui sont abandonnés. Le Dieu de ceux-là qui n'ont pas d'appui et de secours. C'est pourquoi la Bible déclare il est le seul secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même dans un accident, là où tout le monde pouvait mourir, lui va descendre avec ta main puissante. Avec sa main puissante, il va te délivrer du danger. Même dans un crash, là où tout le monde pouvait périr, Jésus-Christ, lui va te sauver. C'est pourquoi je l'aime. Même dans un naufrage, il a visité Pierre, il a visité Paul, et Paul a dit, l'ange de l'Éternel sur qui je prie m'a apparu cette nuit. Je suis en train de voir quelqu'un qui est dans le danger. Dieu vient de dépêcher un ange pour te dire que tu ne vas pas périr. Amen. 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 Dieu vient de dépêcher un ange pour te dire tu ne vas pas périr. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Moi je crois cette parole. Moi et ma famille, nous n'allons pas périr. Moi et la grande famille de Goshen, nous n'allons pas périr. Dieu vient de dépêcher un ange. Je te dis, ne crains rien. Ne crains rien. Si Dieu nous a envoyé le frère Jay ce matin, c'est pour nous démontrer que quelle que soit la situation, il est là pour te délivrer. De la même manière il a délivré, toi aussi il va te délivrer. Dites amen très bien. Maintenant qu'est-ce qu'il faut pour vivre des choses nouvelles? Les choses nouvelles sont dans le programme de Dieu. La Bible déclare Jésus-Christ arrive au bord du lac de Génézareth. Il a vu des barques.
Et le pécheur était en train de laver leur filet. Mais il a laissé tous les barques. Mais il est allé dans la barque de Pierre. Ma prière ce matin, si Dieu a un programme de monter dans un barque, qu'il entre dans ta barque. Oh, dites Amen très bien. Dites Amen très bien. Moi, je me suis posé la question, pourquoi il a laissé toutes les barques? C'est ce que tu vas faire comme prière. Seigneur, lorsque tu vas passer, lorsque tu vas venir ce matin à Goshen, n'oublie pas ma barque. N'oublie pas ma barque. N'oublie pas d'entrer dans ma barque. C'est ça ta prière ce matin. C'est ça ton désir ce matin. Je vois Jésus en train de passer dans cette salle. Mais toi fais cette une prière. Il y a plusieurs barques ce matin. Mais que Jésus entre dans ta barque. Vous savez, Jésus connaît nos cœurs. C'est là où je voulais arriver. Jésus connaît ceux qui ont un bon cœur. Et Jésus connaît aussi ceux qui ont un mauvais cœur. Jésus de choisir ta barque. Il doit regarder à ton cœur. Il doit regarder à ton cœur. La barque, c'est le patrimoine de l'entreprise de Pierre. Toute la vie de Pierre était liée à cette barque-là. Parce que sans la barque, Pierre ne pouvait pas manger. Pierre ne pouvait pas avoir l'argent. C'était son travail. C'était l'instrument ou l'industrie de Pierre. C'est là où il avait son cœur. Il a passé toute la nuit. Pas avec sa femme. Pas avec ses enfants. Mais il a passé toute la nuit dans la barque. Donc la vie de Pierre était liée à la barque. Ilikuwa inaambatana kwa ile chombo chake. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur là? Nini unayo moyoni mwako? C'est l'œuvre de Dieu? Ni kazi ya Mungu? Ou ce sont tes désirs? Au ni mania yako? Jésus n'entrera seulement dans la barque où il peut se servir pour parler de son Père. C'est pourquoi lorsqu'il est entré dans la barque de Pierre, la Bible déclare, il pria. En d'autres termes, il lui a demandé d'avancer pour qu'il ait le temps de parler à la foule. Et lorsqu'il a demandé à Pierre, Pierre n'a pas résisté. N'a pas refusé. Combien de gens refusent l'œuvre de Dieu? Même leur temps est précieux par rapport à l'œuvre de Dieu. Pierre n'a pas dit non, je vais passer toute la nuit ici, je suis fatigué. Non, même si tu es fatigué, nous allons avancer. J'ai compris c'est pourquoi il a sollicité la barque de Pierre, parce que Pierre était disposé. La première des choses, pour vivre de nouvelles choses, tu dois être disposé à tout ce que le maître te demande. Et lorsqu'ils se sont éloignés des eaux, la Bible déclare, Jésus dit à Pierre, Yesu akamwambia Petro, avance en pleine eau. Songa kilindini ya maji. Après avoir cédé sa barque à Jésus,
kisha kupeleka chombo chake kwa Yesu. Jésus maintenant lui donne la direction de là où il devait pécher. Yesu anampatia sasa mwenyendo pale anapaswa kuloba. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin, la parole de Dieu te donnera la direction et l'orientation. Pour que tu reçoives l'orientation et la direction, tu dois d'abord commencer à céder ta barque. Ta barque symbolise ta vie. Tu dois d'abord donner ta vie à l'évangélisation pour que Jésus parle aux autres. C'est alors que tu auras une parole de révélation par rapport à ta vie. Kwanza unapaswa kuleta maisha yako ndio inakuwa chombo muinjili ili Mungu alete mwenyendo mu maisha yako. Bien-aimé, je ne suis pas contre la prière. Moi-même, je suis un homme de prière. Mais la prière ne résout pas tout. Il faut poser des actes de foi pour déclencher de nouvelles choses dans notre vie. Lorsque Jésus a dit à Pierre d'avancer en pleine eau, et Pierre a dit: nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Si tu as travaillé la nuit, tu n'as rien pris, mais le matin arrive. Amen. Amen. Si tu t'es débrouillé en 2023, tu n'as rien eu. J'ai dit 2024 est là. Kama ulijisaidia peke yako mwaka uliopita akupata kitu lakini akwambia mwaka mpya yo iko. Si la nuit tu n'as rien eu. Kama usiku akupata kitu. Le matin Jésus arrive. Asubuhi Yesu anafika. Lui, il est l'étoile brillante du matin. Anakuwa nyota ya kuangara ya asubuhi. Chaque jour, Jésus, lorsqu'il vient dans notre vie le matin, il vient éclairer notre vie. Kila siku wakati Yesu anakuwa asubuhi maishani yetu anakuwa kuangaza maisha yetu. Ta prière de chaque matin, tu dois dire: Seigneur Jésus, tu es l'étoile brillante du matin. Tu dois éclairer ma vie. Je dois savoir là où je dois aller pour que ma vie puisse être couverte de joie, pour que cette journée soit une journée de joie et d'allégresse. Asubuhi yote omba kusema Yesu unakuwa nyota na ngara asubuhi, angarisha maisha yangu asubuhi ili siku zangu za leo ikuye siku nzuri. Et lorsque Pierre a jeté le filet, wakati Petro alitupa nyavu, selon l'ordre de Jésus, kufuatana na oda ya Yesu, la Bible déclare, Biblia inasema avec la même barque, paka na chombo moja hiyo, avec le même filet, paka na nyavu moja. Il n'a pas changé de mer. Asikubadilisha Il bahari. n'a pas changé de fleuve. Asikubadilisha Il tena n'a mtoni. pas changé d'endroit. Asikubadilisha fasi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu cèdes ta vie wakati unapeleka maisha yako pour la promotion de l'évangélisation, ili injili ende mbele, sans prière, bila maombi, tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa Mungu. Est-ce que Jésus avait chassé les liens de famille dans la vie de Pierre? Yesu alifukishaka mapepo ya jamaa mu maisha ya Paulo. Briser les liens, chasser les démons. Alikuwa anafukuza mapepo na mademona. Du fait que Pierre a cédé là-bas, hivyo tu Petro alileta chombo chake. Il a vécu le miracle. Aliishi miujiza. C'est pour vous dire, les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Ninja kumembia vitu vya Mungu havina vya mvuruko. Nous nous débrouillons pour rien. Tunajisaidia sisi wenyewe kwa bure. Dieu est dans sa parole. Mungu eko muneno lake. Si tu marches dans la parole de Dieu, katembea muneno la Mungu, ta vie sera un miracle. Maisha yako miujiza. Tu ne chercheras pas de miracle. Tu n'as pas besoin même qu'on puisse même te oindre même 10 litres d'huile d'olive pour que ta vie change. Obéis seulement à la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin seulement d'une huile d'onction. Tu as besoin de mettre seulement en pratique la parole de Dieu.
Du fait que Pierre a accepté ce que Christ lui a demandé, ce qui n'a pas eu la nuit, il a eu ça le matin. Ma prière ce matin, que Dieu te fasse grâce. Il y a d'autres choses, nous compliquons la vie pour rien. 40 jours de prière, 120 jours de prière. Ce n'est pas mauvais. Et c'est ce que Dieu te demande. Qu'est-ce que Dieu te demande? Ton problème, ce n'est pas peut-être que la prière. C'est ton orgueil qui empêche que Dieu opère le miracle. Il ne faut pas couvrir nos faiblesses par des choses inutiles. Il ne faut pas vivre dans la religion. Cherche ce que Dieu a besoin dans ta vie. C'est ce qui produira le miracle. C'est ce qui amènera à vivre de nouvelles choses. Peut-être dans ta vie c'est le mensonge. Tu mens comme tu respires. Comment est-ce que tu peux vivre des choses nouvelles? Peut-être toi tu n'as pas le temps pour servir Dieu. Dieu n'est pas magicien. Je dis Dieu n'est pas magicien. Dieu n'est pas féticheur. Dieu il est Dieu. Il est dans sa parole. Tu mets en pratique sa parole. Ta vie change. Ta situation change. Ton avenir est éclairé. Pierre a possédé sa barque que Christ a utilisé. Ce que Christ utilise, il verse l'abondance dans ce qu'il utilise. Le jeudi, je vous ai dit, en Psaume chapitre 65, il couvre l'année de ses biens et ses pas verse l'abondance. Là où Dieu marche, il laisse l'abondance. Il est entré dans la barque de Pierre. Il a laissé l'abondance dans la barque de Pierre. Si Dieu entre dans ta vie, il pose tes pieds dans ta vie, laisse-moi te dire, il va laisser l'abondance. Amen. Nous sommes des témoignages vivants. Tout ce que nous vivons, ce n'est pas seulement le fruit de la prière. Nous avons appris à céder notre vie, donner notre vie comme barque à Jésus. Que Jésus utilise notre vie pour faire véhiculer l'évangile. Et aujourd'hui, au travers de nous, le monde entier écoute l'évangile de Jésus. Et lorsque le monde écoute l'évangile de Jésus, c'est-à-dire Jésus verse l'abondance au travers de nous. Que ta vie doit être une barque que Jésus doit se servir pour prêcher sa parole. Lorsqu'il entrera et sa parole sera prêchée, et c'est pas dans ta vie, on va verser l'abondance. C'est cela que la Bible déclare. Pierre a pêché beaucoup de poissons en abondance jusqu'à ce que le filet se rompait et il a fait même recours aux voisins. C'est-à-dire l'abondance, la bénédiction de Dieu n'est pas une bénédiction individuelle. Tu vas toujours faire recours même aux voisins et les voisins viendront. Petro aliloba samaki nyingi paka pale na nyavu zake zilipasuka na alienda kulomba tena wa jirani yake ni akusema utele aitakugusa paka wewe na jirani pia itamugusa. Et il a demandé à d'autres pêcheurs de venir le secourir. Na alilomba tena kwa wavuvi wengine wako wamsaidie. Et il voyait des gros poissons. Na waliona wasamaki wakabambi. Et tous ces poissons là étaient où? Na hiyo samaki yote ilikuwa wapi? Lorsqu'il travaillait la nuit. Wakati alikuwa anatumika usiku. Ces poissons avaient besoin seulement de la voix de Jésus. Hiyo samaki ilikuwa tuna lazima ya sauti ya Yesu. Ma prière que Jésus parle sur ta part. Ombi langu Yesu aongee kwa maisha yako. Lorsqu'il parlera sur ta part. Wakati ataongea juu ya chombo chako. Même ce que tu ne voyais pas. C'est pourquoi je te dis, ce que tu cherches n'est pas loin de toi. Même le poisson que Pierre a cherché toute la nuit était toujours dans la mer. Il fallait que Jésus parle.
Tu dois pousser ce matin à Jésus de parler. Et maintenant, lorsqu'il a vu l'abondance de poissons, la Bible déclare, Pierre s'est prosterné. Il a dit à Jésus, aie pitié de moi, parce que je suis un homme pécheur. Kuomba toba wengine watu wanalomba toba saa moja njoto unafiki, lakini kuomba toba kwa kweli ni wakati unaona na unaishi utele. Tu n'as pas encore vu la gloire? Aya ona tukufu. Toi tu dis que non, moi je ne suis pas comme l'autre. Unasema mimi sina kama mwingine. Moi je ne pêche pas. Mimi sifanyake zambi. Tu ne pêches pas? Afa zambi. Parce que tu n'as rien. Sababu hauna na kitu. Parce que tu n'as pas l'occasion. Hauna na ile bahati. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas voleur lorsqu'on tu n'as jamais vu un brick de dollars de quelque part là-bas et tu vois, tu serres le cœur, il n'y a personne, il n'y a que toi et ta conscience et Dieu au ciel. Tu vois des dollars comme ça qui passent dans tes mains. Tu dis que non, moi je suis chrétien. Frère, soyons sérieux. Ndugu, ayaiba saa ingine ayaona ritafari ya dola mbele yako. We mwenyewe pale na Mungu mbingu na zamiri zako na inapita mikono yako. Ndugu, angarishisha. Beaucoup de gens font semblant d'être saints. Watu wengi wanatulongofia kusema ni watakatifu. Et les pentecôtistes mesurent la puissance de la sainteté par rapport au péché de l'adultère, de la fornication. C'est là où ils mesurent. Mais le mensonge que tu as dans ton cœur là, la haine et la jalousie que tu as, ça, ce n'est pas péché. C'est pourquoi dans les derniers jours nous allons tous regretter. Les gens qui se disent saint là, avec beaucoup d'hypocrisie, vous allez rester, vous allez voir. Siku za mwisho tutaona wale wanajiita watakatifu, lakini siku za mwisho mutaona. Moi je ne touche pas. OK, ça va bien. Critique celui que tu as vu là. Critique-le très bien. Unasema mimi sigusake. Ndiyo, umshimange ule unaona nagusa. Peut-être lui, comme tout le monde connaît ce péché, il est allé se repentir la nuit là où toi tu n'es pas là. Vile watu wengi wanapengine zambi zake alienda kuomba toba usiku wakati wa kuwa. Vous allez être surpris. Les gens que vous dites, lui il est mauvais, vous allez le voir au ciel. Je vous informe, la première personne d'entrer au paradis, c'est un voleur. Mutashutuka wale watu mnaona babaya mtabana kumbingu na miambia tena kusema mtu wa kwanza kwenda kumbingu ni mwizi. Dites amen très bien. Même Pierre là, il n'était pas la première personne. La première personne c'est le voleur qui était. Il reconnaît seulement que Jésus est Seigneur. Il part. Hata wa kwanza aina Petro hapana, ni ule mwizi alitambua na anaicheka ya kusema ndio Yesu ni Bwana. Mara moja na bwizi wake bunabaki anaenda. Une vraie repentance, c'est lorsque tu es dans l'abondance. Tu regardes là où Dieu t'a pris. Tu n'avais rien. Dieu a conduit tes pas dans le bonheur. Tu vois la gloire. Tu vois la puissance. Tu te dis, Seigneur, je ne suis rien. Qui suis-je pour que toi, tu arrives à faire de grandes choses dans ma vie? C'est-à-dire la repentance de reconnaître l'amour de Dieu dans ta vie. Les choses que tu ne méritais pas de recevoir, mais tu arrives à les recevoir par amour et par la compassion de Dieu. C'est ça la repentance. Il y a des chrétiens qui méritent des choses. Moi j'ai donné ma vie à Jésus. Mais je vous assure, dans la Bible, il y a 5 vierges qui ont raté le ciel. La vie chrétienne, ce n'est pas par rapport aux actes que nous pouvons montrer aux gens, mais la vie chrétienne, c'est lorsque nous connaîtrons l'amour de Dieu dans notre vie. Quand tu reconnais l'amour de Dieu dans ta vie, c'est l'amour de Dieu qui conditionne ta marche.
Ni sasa mapendo ya Mungu utaongoza mwenendo wako. Qui a appris à Pierre de se repentir? Nani alimfundisha Petro? C'est lorsqu'il a vu la gloire de Dieu dans sa vie. Wakati anaona utukufu wa Mungu maishani mwake. Demande à Dieu de voir sa gloire ce matin. Tu vas te repentir de toutes les mauvaises choses. Tu vas dire que voilà, comment encore continuer cette mauvaise vie aussi longtemps que Dieu m'a tout donné. Namna gani tendelea tena na maisha machafu wakati Mungu asanipatia yoyote? Que l'abondance t'amène à la repentance. Utele ikupeleke kukuomba toba, kuomba huruma. Si la crise t'amène à la repentance, le jour où tu auras l'argent, on verra maintenant ce que tu es normalement. Kama njala inakupeleka wanze kuomba toba, siku utapokea nyingi. C'est vrai qu'on voit d'autres personnes venir à l'église lorsqu'ils n'avaient rien, mais le jour où ils ont quelque chose, ils commencent aujourd'hui aussi à aller dans des places publiques demander le champagne, ils le boivent pour dire non, non, c'est la vie, Dieu nous a... Non, 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 non. Il faut que la bénédiction de Dieu puisse t'orienter à une autre nouveauté de vie. Tunakuwa na wengine wakati wana kitu, tunaanza kuomba nao wakati wanapata fedha, wanaanza kwenda kunywa vinywaji vya bei ya kusema ni wakati yetu. Hapana. Na anajua sigara. Anaanza pia kufuta tumbako ya kubukubwa sababu anapata. Anachangé na église, asema non monsieur sikwenda mule mu église, mule muku mwawaji, il faut église kuna classe. Dieu n'a pas de classe. Dieu la classe de Dieu c'est le cœur d'une personne. Kukosa shukrani, unabarikiwa hawa, lakini unatoka unabadilisha na kanisa kusema wale ni wa chini, natafuta kanisa atu wa hangu, ni uongo mtupu. Notre niveau, c'est le degré de la constatation de l'amour de Dieu dans notre vie. C'est ce qui nous donne de nouveau. C'est que d'autres, on n'a pas d'autre niveau. Hatua yetu tu na kipimo ni mapendo ya Mungu maishani mwetu. Hiyo inakuja hatua, tuna hatua zingine. Pierre a laissé l'abondance pour suivre Jésus. Si vous lisez très bien, il avait tout laissé, tous ces poissons-là. Il a suivi Jésus. Ukasoma mzuri, aliacha samaki yote kubwa ile alibamba na anamfuata Yesu. Mais nous à l'église, nous venons seulement chercher Dieu qui nous bénisse, qu'on achète des parcelles, qu'on achète des jeeps, qu'on achète des vestes. Mais suivre Jésus, ce n'est pas notre problème. Sisi ukanisa tunakuya Mungu atubariki, tuuze mpango, magari, mavazi, lakini kumfuata Yesu ila ituelekee. C'est-à-dire nous mettons la grandeur, la dimension de l'amour de Dieu par rapport au matériel. Tout ce que Christ a fait à la croix. Oui, le matériel, ce n'est pas mauvais, c'est par rapport à notre vie sur cette terre. Mais Jésus, lorsqu'il parlait dans Matthieu, il dit que des choses comme ça, ce sont les païens qui en cherchent. Mais nous, ce que nous avons besoin d'abord, c'est la vie éternelle. Il faut que la vie éternelle soit rassurée pour que cette chose-là puisse te suivre. Sisi ile natuhakikisha zaidi ni uzima wa milele, inafaa uzima wa milele ipatiwe, hiyo vitu vingine vifuatayo vitufate. Amen. Amen. Lorsque tu donnes ta barque à Jésus, wakati unatoa chombo chako kwa Yesu, tu vivras l'abondance. Utaishi utele. Même notre patriarche Abraham l'a fait. Hata mzee wetu Abrahamu alifanya. Il a donné son fils. Alitoa mwana wake pekee. Son unique. Mwana wake pekee. Et Dieu ne demande pas ce genre de choses à tout le monde. Na Yesu alombake vitu vya hivi kwa watu wote. wote. Si Dieu te demande, c'est pour dire que, parce que Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de notre force. Yesu Mungu asezi kutupima nje ya nguvu zetu. Si il te demande quelque chose, il croit en toi que tu as la capacité de le faire. Kama na kulomba kitu kimoja anaamini akisema ukunaweza kuifanya. Lorsqu'il a demandé à Abraham, Isaac, il a dit non, non, le cœur d'Abraham est disposé. Wakati aliomba kwa Abrahamu akisema moyo yake ilikuwa tayari.